Coucou à tous pour une nouvelle vidéo de Delphine. Alors vous vous inquiétez pas si j'ai une drôle de tête, c'est que je me réveille, je me réveille. Vu que je dors 2 heures par nuit depuis à peu près 10 jours, se réveiller c'est pas le mot. J'ai pas dormi et il faut que je prenne des décisions. Et ces décisions, elles seront prises aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Je vais arrêter beaucoup de choses parce que je peux pas gérer tout. Et parce que je me rends compte que tout ce que je mets en œuvre, tout ce que je fais, j'arrive pas après à m'en occuper et ça ne prend pas la tournure que j'aurais voulu. Peut-être parce que je suis pas de ce monde, peut-être parce que j'ai créé ces groupes, vous vous rappelez, dans toute la France il y a un an. Et je suis contente, hein. Je regrette pas. Mais ça n'a pas pris l'ampleur que je voulais. Même pas l'ampleur, l'utilité que j'avais besoin. Je voulais qu'on crée une famille, une unité. Je voulais qu'on fasse des actions concrètes, qu'on lance des projets, qu'on fasse un peu de propagande aussi, qu'on éveille les gens. Le but de ces groupes, c'était de réveiller les gens, de se réunir aussi, de passer des bons moments, mais c'était aussi de créer ce nouveau monde. Et puis, j'ai pas pu parce que vous savez comment c'est, j'ai pas eu le temps et je vous ai laissé le faire. Et à part quelques groupes qui subsistent, mais où il n'y a pas d'action en fin de compte, ben voilà. Ouais, c'est pas que je vis ça comme un échec parce que j'en retiens que vous vous réunissez, vous êtes heureux dans certains groupes, que j'ai pu réunir les gens et c'est génial. Peut-être que je vais aller trop vite. Ensuite, j'ai créé la Maison des Elfes, il n'y a pas longtemps. La Maison des Elfes, c'était ma boutique. Enfin, c'est la boutique, c'est la Maison des Elfes, cet magnifique lieu où je pensais que nous trouverons la paix, un lieu de ressourcement. J'avais mis des canapés en place, des fauteuils, de quoi boire un café, un thé, du chocolat, manger, grignoter des gâteaux, peut-être manger tous ensemble. Et je vous avais dit, je suis au magasin le samedi, je suis au magasin le mercredi, et je j'allais dire je m'étais laissé à disposition, mais c'est un peu ça. Je m'étais laissé à disposition si vous aviez besoin, mais le but, encore une fois, était que nous nous retrouvions. Le but de la Maison des Elfes, c'était quoi? Se réunir, se sentir bien, être ensemble, rire, partager des moments, euh, discuter de ce qu'on va faire dans ce monde. Et encore une fois, c'est pas ça. Encore une fois, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un autre monde. J'ai rêvé d'une autre terre. Une terre, moins terre à terre. Je rêvais réalité. Eh oui. Parce que finalement, la maison des elfes, à quoi elle sert? Elle sert à me rencontrer. Et c'est génial. Mais elle sert surtout à vous épancher, à me voir, à m'expliquer, à s'épancher sur moi, à essayer de trouver des solutions, à passer la journée avec Delphine pour voir comment. Mais Delphine, elle s'essouffle. Parce que Delphine, elle avait juste envie de passer un moment avec vous pour rigoler, pour se sentir bien, pas pas pour vous coacher, quoi. Pas pour écouter tous vos drames. On en a plein partout.
Et j'ai l'impression que du coup, à chaque fois que je rencontre des gens, quand les gens repartent et m'en voulaient pas, j'ai peur de blesser, mais j'ai- je suis obligée de dire ma vérité. Quand vous repartez, de m'avoir vu, vous êtes heureux, mais moi j'ai plus d'énergie, quoi. Parce que je vous ai tout donné. Et moi j'aurais aimé, c'était pas ça le but. C'était encore une fois, c'était pas ça. C'était pas de vous écouter sur votre vie, de vous conseiller, de vous soutenir. Et j'aime ça. Mais moi, je vibre pas. Parce que moi, c'était plutôt manger ensemble, en rigolant, parler d'autres choses. Parler du temps, parler, j'en sais rien, parler des jolies choses qu'il y a dans ce monde. Parler du nouveau monde et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. C'était ça mon but. C'était pas que les gens viennent pour me dire ah tiens tu peux me vendre ça, tu peux me vendre ça, tu peux essayer de voir ce que tu peux faire pour moi, tu peux mais voilà, ça finit comme les groupes. Donc force est de constater que je veux aller trop vite, trop loin. Donc je ferme la maison des elfes. Je ferme la boutique en ligne parce que je peux pas faire commerçante boutique en ligne. Je peux pas être au magasin, faire des séminaires, faire des coachings, faire des soins aux animaux, vendre mon livre, écrire un autre livre. J'en passe, je suppose, parce que c'est impossible. C'est impossible. Et faire des vidéos et des lives. Donc, c'est échec et mat. C'est cette nuit, je me suis dit, ou hier soir, je me suis dit, ok, tu leur dis toujours à tes clients ou aux gens qui te suivent, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Vas-y, dis-le-moi. Et là, aujourd'hui, si vous me demandiez, et cette nuit, j'y ai beaucoup pensé, qu'est-ce qui te fait vibrer, Delphine? Moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est de peindre, de lire, de jouer à la belote, boire un verre avec les copines ou les copains, se prendre un petit apéro, marcher sur une plage, se balader avec mes chiens, mon chien, euh, partager des moments avec ma fille, découvrir des paysages, des nouveaux lieux. Et là, force est de constater que quand je regarde ce que me fait vibrer dans la vie, eh ben ça fait plus d'un an que j'ai pas vibré ça. Parce que je l'ai pas fait, parce que j'ai pas eu le temps. Et lire. Je lisais un livre par semaine. Et j'ai pas lu depuis un an. J'ai commencé des livres, j'ai jamais fini parce que j'ai pas le temps. Je vous ai dit de faire plein de choses et je les ai pas faites moi-même. Donc c'est fini, c'est ok. Pas de soucis, je m'en suis rendu compte, c'est terminé. Donc, je ferme la maison des elfes. Si vous êtes intéressé pour acheter la maison des elfes avec le site, et je vous aiderai au départ, vous me contactez. Euh, bien sûr, le prix est... la maison, elle a du mobilier, elle a la caution à rembourser, elle a le stock, qui est un beau stock, la vitrine, enfin tout ce qui a été fait. Et elle a aussi... bon, je peux pas vous... je peux pas facturer un fonds de commerce puisque ça fait 3 mois que c'est ouvert, mais la boutique en ligne marche depuis très longtemps. Donc on est à un prix de environ 17 000 euros. Donc si vous voulez investir à Terrasson dans la boutique, voilà, vous venez me voir et on discute. Je vous dis à peu près parce qu'on n'a pas refait
j'ai pas refait les totaux et qu'il faut bien que je regarde avec vous le stock et on, voilà, on peut négocier, on peut regarder tout ça. Moi en tout cas, ça sera fermé, c'est sûr. Je ne tiens plus, je ne tiens plus ça. Deuxième chose, donc je vais continuer à faire des coachings, je vais refaire des coachings et les ateliers. C'est surtout les ateliers, ce sera mon activité principale. Voilà, donc je vais faire les ateliers. Une fois libéré de tout de tout ce qui se rapporte au magasin, c'est trop lourd. C'est quand je vous expliquais la poste, le service après-vente, et Delphine, et j'ai cassé mon bracelet, est-ce que tu peux m'en changer? Et Delphine, j'ai pas reçu le bracelet, et Delphine, et voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents de moi et je m'en excuse pour des rendez-vous que j'ai pas honorés parce que j'ai oublié et que oui. Et force est de constater qu'il faut que j'arrête ça et que c'est normal que certaines personnes ne soient pas contentes de moi parce que je fais trop de choses, je me suis éparpillée. Donc je vais reprendre tranquillement juste mes coachings, développer ma machine à chakra, ma machine, voilà, je vais la faire breveter et je vais chercher un prototype, donc ça c'est mon truc. Ça ouais, voilà. Et déjà voilà, ça sera mon actualité pour l'instant. Dernière chose et pas des moindres, vous savez que je suis locataire depuis que je me suis séparée de mon mari et que à chaque location que j'ai pris, ben, je me sens pas chez moi évidemment, je me sens pas bien. Dernier logement que j'ai pris où j'étais contente, il n'y a rien qui marche. J'ai à peine internet, donc pour vous dire, vous le savez. Hein. Voilà, je peux pas supporter d'être ici. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition d'une maison pour que je sois enfin chez moi, mais les banques, malgré tout le travail que j'ai fait cette année, et d'ailleurs c'est là que je me rends compte aussi que vous bossez à peu près sur, vu que je ne dors pas la nuit, j'ai dû faire 18 heures, et vous vous rendez compte que vous gagnez un peu plus que le SMIC. Donc ça a été aussi quelque chose qui m'a... Quand vous avez enlevé les taxes, les impôts, enfin tout ce qui va avec, vous vous rendez compte que finalement, vous avez bossé, mais c'était même pas pour vous, et c'était même pas financier. Donc à l'arrivée, c'est du masochisme. Donc voilà. Donc les banques, ça va être compliqué pour me prêter. Pourtant, je veux vraiment faire un lieu pour faire les séminaires où vous viendrez à ma rencontre en séminaire 2 jours, mais où vous pourrez dormir aussi dans ce lieu-là, ou aussi sans vouloir dormir, que j'ai au moins 1 ou 2 gîtes où vous pourrez venir les vacances, je ferai gîte, quoi, normal. Voilà. Mais compliqué d'avoir les fonds, évidemment. En plus que j'avais tout mis dans la boutique. Enfin, j'ai mis beaucoup de choses dans la boutique. Et compliqué d'avoir les fonds, mais bon, pas impossible, non, mais compliqué. Donc j'ai pensé à quelque chose pour pouvoir enfin créer ce rêve qui est le mien, que j'ai toujours eu d'être propriétaire de ce joli gîte où je pourrais mettre des animaux. Des animaux que je trouve, des animaux perdus, ou, je sais pas, un refuge pour tous, où je pourrais mettre à disposition un gîte de vacances ou de ressourcement surtout, et j'ai trouvé le lieu. Il est magnifique. Alors, je vais vous demander quelque chose, et puis c'est une bouteille à la mer. Et ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. C'est pas grave. Je ne sais pas comment je ferai, mais je vais me débrouiller. J'ai pensé à faire financer ce lieu, alors par deux façons. Par une SCI, si vous avez, et vous m'en avez proposé, mais du coup j'ai jeté les mails, parce qu'il y a peut-être 6 mois qu'on m'a demandé ça, ou 1 an, où on m'a dit ça.
euh, où on m'a dit Delphine, je viens de toucher de l'argent, les banques, j'ai un peu peur, je me sens pas trop en sécurité vu qu'il va se passer peut-être quelque chose. Laisser tout cet argent en banque, ça m'ennuie. Je sais pas où. Et puis j'ai envie aussi d'investir parce que ça me rapporte rien de le placer sur un livret A ou sur un. Donc peut-être que. Donc partant de ce constat, je me suis dit ouais ok il y a des gens. euh, Enfin quand j'avais lu ça au début, bah, c'était ah oui mais non je suis désolée, je vois pas dans quoi investir. Enfin j'ai la boutique mais ça vaut pas un investissement. Et maintenant, bah, si je l'ai. Donc je pourrais, si vous avez de l'argent à placer, enfin de l'argent un peu, hein, même si c'est pas beaucoup, parce que chacun peut apporter sa contribution. euh, euh, je crée une SCI où on est actionnaire de ce gîte. Actionnaire de ce gîte, ça veut dire que à la fin de l'année, ben, il y a une assemblée générale et que on se partage les bénéfices. Et que vraisemblablement, vu le projet, mais que je vous expliquerai forcément, parce que c'est mon comptable qui a tout le dossier et qui est en train de monter le projet, donc il est ficelé, c'est pas un truc que je vous dis moi comme ça sur un bout de table, attention, hein, c'est un acte important qui sera notarié, enfin voilà. Mais si vous avez envie d'investir, ben moi, par exemple, j'avais calculé, par exemple, 10 personnes à 40 000 euros. Chaque année, ça va vous rapporter 2 000 euros sur des gîtes que, voilà. C'est un exemple. Après, ça dépend du nombre qu'on est, ça dépend ah, comment vous dire. Voilà, ça dépend du nombre et aussi de l'investissement que vous faites. Là, je vous parle pour investir 40 000. C'est ce que le comptable m'a trouvé. Mais après, voilà. Donc, ça, si vous êtes intéressé parce que vous avez de l'argent, parce qu'il est en banque, que vous ne savez pas comment le faire fructifier, que ça ne fructifie pas assez ou que vous n'avez pas confiance et que vous avez confiance en moi, parce que vous savez que je ne fais pas quand même n'importe quoi et que je suis guidée et que je sais que c'est un projet qui va marcher, vous pouvez me contacter à contact évidemment @guérison-énergie.fr pour me dire bah, Delphine, envoie-moi un projet, on discute, on se téléphone, voilà, dis-moi ce qu'il en est, comment on peut tourner ça, et moi je vous envoie enfin je vous envoie, il est à l'étude le projet, hein, il est en train de se faire évidemment, c'est le comptable, mais je suis en train de toute façon de créer cette SCI, et j'ai trouvé une maison où c'est un lieu c'est le lieu dont je rêve depuis très longtemps, où on a un point de vue à 180 degrés. Vous avez une immensité. Vous êtes au-dessus du ciel avec une terrasse suspendue. C'est juste un cadre, moi, que j'ai trouvé magnifique et j'ai envie d'y vivre pour me ressourcer parce que vivre dans cet appartement en plein centre-ville avec toutes ces énergies, c'est difficile pour moi. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est un appel, envoyez, dites-moi, ouais Delphine, moi j'ai un peu d'argent. J'ai peut-être que 5 000, mais ça me rapportera toujours plus que, voilà, ou voilà, ou j'ai 15 000, ou j'ai 60 000, j'en sais rien. Euh, j'ai confiance en toi, ben voilà, et on étudie ensemble le projet. Deuxième choix, deuxième possibilité, c'est les dons. Euh, j'ai 8 000 abonnés. Si chacun déjà faisait un don, même à 10 euros, ça fait déjà 80 000. C'est, voilà. Euh, mais j'ai dit, ça vous pouvez le faire, hein, 10 euros, 5 euros, parce qu'on croit toujours, ça me fait bien rire, parce que souvent on me dit, ouais, mais moi j'ose pas, hein, je vais pas te faire un don de 5 euros. Mais 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, même 1 euro à 8 000 abonnés,
ça fait 8 000 euros. Enfin, c'est énorme. Donc, non, aucune contribution n'est nulle. Et je vais vraiment, vraiment vous demander ça. Mais j'ai mis encore autre chose en ligne, c'est-à-dire que sur mon site, vous savez qu'il y a à faire un don. Mais là, je l'ai, du coup, et à chaque fois que vous allez faire un don pour moi, je sais pas, vous allez faire un don de 50 euros, je vous le reverse en service. C'est-à-dire que vous me faites un don de 50 euros et vous me permettez d'acquérir la maison de mes rêves. Bah, du coup, dès que vous me faites le don, automatiquement, vous générez un bon d'achat du don en question. Vous me faites un don de 50 euros, vous avez un bon d'achat de 50 euros pour passer une nuit peut-être dans le gîte, pour faire pour déduire du coaching, tant qu'il y a la boutique encore, pour acheter dans la boutique, pour un soin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, de récupérer donc votre mise en service, je vous fais 10% supplémentaire. Voilà. Donc, voilà, vous voulez faire un atelier avec moi, un séminaire, je sais pas, ou les formations en ligne. Alors, mes formations, enfin, elles sont à 180, par exemple. Bah, du coup, vous déduisez, vous avez fait un don de 50 euros, bah, vous déduisez 50 euros de 180. Donc, ça fait 130. 45 euros. Voilà, ça fait 30 euros. Mais en plus, vous avez 10% de 180. Donc 10% de 180, ça fait 20 euros en gros. Donc vous avez donc déduit vos 50 euros. Plus ça vous fait 70 euros de moins, ça fait 110 euros la formation au lieu de 180. Voilà. Vous, ben, du coup, c'est une prestation. Et moi, ça me permet d'acquérir ma maison. C'est une campagne que je lance. Cette campagne, elle ne va pas durer longtemps. Elle dure un mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 12. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Le 12 avril, c'est terminé. Voilà. Le 12 avril, c'est terminé. Soit je peux acheter ma maison grâce à tout ça, soit je ne peux pas l'acheter. Mais en tous les cas, votre argent, il n'est jamais perdu puisque automatiquement, dès que vous cliquez sur faire un don, et que je reçois la confirmation du don par PayPal ou par carte bleue, hein, n'importe, ou par chèque même, hein, vous pouvez m'envoyer des chèques, hein, voilà. Dès que je reçois ça, automatiquement je vous renvoie un bon que j'ai déjà préparé, bon pour, et je vous mets le temps et le tampon de, voilà, bon d'achat, hein, comme vous avez dans les magasins, bon d'achat. Voilà. Ben voilà. Et puis, voilà, c'est ce que je vais vous demander. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques pour vous. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, rappelez-vous que même 5 euros, moi, ça va me servir. Et j'ai besoin d'aller dans un lieu où on fera des séminaires ensemble, où je pourrais faire cet été du ressourcement d'une semaine. Vous viendrez, il y a des gîtes, vous passez du temps avec moi, on mange ensemble, on va se promener, on est amis, enfin amis. Oui, on va se connaître, voilà, c'est un lieu de ressourcement, ça sera une semaine ensemble. Ou alors, vous prenez juste une semaine en famille dans votre gîte, et puis voilà, on se croise comme je suis l'hôtesse, voilà, comme vous faites dans des gîtes. Donc, et puis ce lieu-là, du coup, ça va me permettre de me restructurer, de bien canaliser les messages des guides et de me poser. Et d'être bien avec moi-même, parce que là, je suis vraiment trop fatiguée, je tousse énormément. Je montre que je suis épuisée et je dors pas, donc
c'est normal. C'est normal parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, voilà. Mais à un moment c'est normal, à un moment je fais, puis à un moment je sais que je peux pas et je peux pas continuer comme ça. Je sais pas, j'ai reçu une canalisation des guides. Euh, je sais pas si je vous la fais maintenant. 25 minutes. Si, je peux vous la faire. Justement, c'est sur le corps. Donc c'est parfait. Donc c'est sur le corps. Ils me disent quoi? Je l'ai eu pas cette, je l'ai eu pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Vous êtes tellement nombreux à pleurer vos corps, à ruminer sur vos douleurs, fantômes qui viennent et partent au gré des jours, tellement submergés par des émotions que nous qualifions hors du temps. Ça, c'est ce qu'ils appellent les douleurs fantômes. C'est, je pense que vous l'avez tous remarqué. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va plus. Aujourd'hui, on est malade, on est crevé, on est. Et le lendemain, bah, écoutez, on pète la forme. Mais dans l'ensemble, des fois, on a plein de. On a des douleurs à droite, à gauche, sans arrêt. On a mal, tout. Nos vieilles douleurs se réveillent. Et on en a parlé X fois, donc voilà. Donc les guides me disent oui, c'est vrai. C'est ce qui se passe actuellement. Pardon. Et parce que nous sommes submergés par plein de choses, vous êtes transformation. C'est que le corps se transforme. Et vous êtes nouvel être. On est des nouveaux êtres. Comment pouvez-vous prétendre à changer de dimension sans changer de corps? Ils me disent, vous pouvez bien changer de... Vous pouvez bien changer de... On change spirituellement, on est d'accord. On a évolué ces derniers mois, surtout ces derniers mois, ces dernières années. Mais le corps, il faut qu'il change aussi. Parce que le corps, il est archaïque. Ah, je suis désolée. J'espère que je vais pouvoir finir. Ok. Je finis, je me dépêche. Le corps. Cette magnifique enveloppe charnelle qui abrite une âme. En entrant dans ce corps, lorsque nous nous incarnons, nous sentons de suite qu'il nous limite dans notre vision du monde, dans nos capacités. Et effectivement, ils m'ont envoyé la sensation quand je me suis incarnée dans mon corps. Et j'ai compris que j'étais à l'étroit. Je sais pas comment vous dire. C'est peut-être ceux qui font des voyages astro ou des choses comme ça le ressentent. Moi, j'ai bien senti que Cookies, tu me gênes en tout cas. J'ai bien senti que parce que Cookies, elle est vraiment pénible parce qu'elle fait un petit dodo, mais donc euh, quand vous rentrez dans votre corps avec une âme comme on a, waouh, on se retrouve comme dans un habitacle mais hyper trop serré, un habit trop serré, on n'arrive pas à bouger, à s'ajuster, on n'est pas très bien. Donc c'est ce qu'ils me disent, ce corps nous limite, tant psychologiquement que physiquement. Physiquement, il nous limite, mais là-dedans aussi, on n'arrive pas à développer tout. En fait, je vais vous dire un secret, me disent-ils. Ce corps n'est pas fait pour nous. Mais il n'y avait pas d'autre alternative et nous avons été obligés de prendre des corps comme ça. Ça fait un peu, vous savez, les intrus qui... ça fait un peu les intrus, vous savez, qui rentrent dans des corps. Des extraterrestres dans des corps. C'est ce que nous sommes, sans doute. Ce corps n'est pas fait pour nous, mais il n'y avait pas d'autre alternative pour pouvoir s'incarner, en fin de compte, pour pouvoir expérimenter la matière. Vous vous êtes senti étriqué, serré, étouffé par ce corps lorsque vous êtes incarné sur cette terre.
Alors là, ils me donnent une image, ils me disent, vous avez pu vous sentir tel un moteur flambant d'une BMW dans un habitacle de Fiat Uno. Et c'est vraiment ça. Nous savons ceci, nous comprenons. Et maintenant que votre moteur ronronne, mais ronronne de plus en plus vite, se met à flamboyer encore plus vite, et qu'il tourne de plus en plus à son rythme, vers toute sa capacité, parce qu'il est temps pour nous, pour vous, me disent les guides, de nous ouvrir spirituellement, de nous ouvrir à toutes nos capacités sensitives, sensorielles, extrasensorielles. Eh bien, ce corps-là, il est trop petit. Si vous voulez, quand on est rentré dedans, je vais vous résumer ça, c'est ce que je ressens. Quand on est rentré dedans, on s'est senti étriqué, mais on a fait avec. On a fait avec. On a dit, oh, ok, oh, on se sent étriqué, puis on a oublié. On a oublié qu'on était étriqué. Et on a dit, et on a, pour pouvoir rentrer dans ce corps, on a réduit nos champs de vision, nos perspectives. On a réduit notre potentiel. On n'a pas pu faire de la télépathie, on n'a pas, parce qu'on était dans ce corps-là qui ne nous permet pas de voir grand, entre guillemets. Sauf que vous savez que la Terre transite, et que nous avons transité, et que nous sommes en train de transiter, et que de nouveau, il a été décidé que nous devons retrouver nos capacités sensorielles. Sauf que dans un tel corps, c'est pas possible. Donc notre corps doit aussi changer. C'est ce que les guides disent. Donc j'en étais tout. Vers toute sa capacité, si je l'utilise avec ce corps, il ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire que mes dons de télépathie se développent, mon troisième œil se développe, je ressens les énergies, je peux presque prévoir ce qui va arriver, je peux ressentir la personne en face de moi. D'un seul coup, j'ai l'impression que j'ai mes mains qui me brûlent parce que je sens que je peux guérir. Tous ces dons qui se manifestent en nous, toutes ces intuitions, toutes ces sensations ne peuvent plus être ignorées. Mais en même temps, elles ont donc besoin d'un nouvel habitacle. Donc l'habitacle, actuellement, comme notre âme, notre être, a besoin d'espace, notre corps actuel qui est rigide, qui est 3D, ben il part en morceaux. C'est ce qu'on m'a expliqué. Il se désintègre petit à petit. Parce que l'intérieur grandit, le moteur est rutilant, est rugissant, mais l'habitacle, c'est pas possible. À peine un pied sur l'accélérateur, une petite percée, et voici le capot qui se soulève, s'envole, une porte qui se désagrège. Oh, c'est terrible, je suis vraiment désolée. Je souffre en plus, martyr. N'allez pas me chercher des potions, j'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. C'est la chambre. Je tousse pas comme ça quand je suis ailleurs. J'aurais pas dû faire la vidéo ici. Je supporte plus cette maison. Ça, c'est mon corps. Vous voyez? C'est exactement ce qu'ils m'ont expliqué. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. J'ai le corps qui part en morceaux. Parce que l'intérieur, chez moi, se développe à une vitesse faramineuse. Parce que
L'autre jour, je vous ai fait dans ma dernière vidéo, je vous remercie parce que je pense que j'ai ému des gens et que j'ai eu un retour fantastique d'amour et je l'ai pris les bras grands ouverts. Mais à un moment, euh, cette vidéo, pourquoi je vous disais ça, j'ai fait une vidéo et dans cette vidéo, j'étais très émue parce que ils m'ont fait goûter à l'amour, à cet amour-là. Donc je vous ai décrit et depuis, je tremble dans cet amour, mais divin. J'ai l'impression que je ne suis qu'amour. Je, mais en même temps, du coup, ça m'a fait basculer. Comment vous dire? On m'a, pour ça que je pleurais sur ma vidéo. J'étais tellement émue parce que, waouh, quand on vous donne accès à autant d'amour, je comprends maintenant ce que ça veut dire. C'est, c'est juste magnifique et vous, du coup, vous voulez y rester, vous voulez le goûter, vous voulez encore vous imprégner de ça. Et, euh, et quand vous redescendez dans la réalité, dans ce monde, dans les gens qui courent, dans le bruit, dans le... Eh bien là, il y a un décalage net. Et c'est vrai que depuis que j'ai pu ressentir ce qu'ils m'ont fait ressentir, j'arrive plus à vivre dans ce monde. J'y arrive plus. C'est pour ça que je suis obligée d'arrêter la boutique, d'arrêter de côtoyer le monde, d'arrêter. Il faut que je me protège, que je me mette en retrait, en tout cas pour un temps, parce que c'est trop fort. Tous mes dons ont été décuplés. C'est-à-dire que j'ai touché, c'est comme si j'avais touché la grâce. Non mais franchement, je suis plus la même fille. J'ai été transportée d'amour. Ils m'ont fait goûter à cet amour. Et quand vous goûtez à ça, vous n'êtes plus jamais pareil. C'est juste... waouh. Mais en même temps, ben, du coup, vous êtes confronté à la réalité, à ce monde. Qu'est-ce qu'il a, ce monde? Ben, qu'est-ce qu'il est, vous le savez. Et du coup, ben, vous prenez de la hauteur parce que vous êtes qu'amour et vous regardez et vous vous dites mais je peux pas. Toutes mes sensations ont été décuplées depuis ce moment-là, mais décuplées. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué, j'ai visité des maisons parce que je suis un peu dehors au 1er avril. Ouais, ça va, j'ai 3 semaines. Je sais pas où je vais aller parce que j'ai donné le préavis, mais de toute façon, je resterai pas là. C'est pas que c'est je veux pas rester là. Donc de toute façon, c'est pas grave, mais euh, je sais pas pourquoi je vous disais ça. J'étais dehors au 1er avril et que j'ai visité des maisons pour partir parce qu'il faut que j'y aille. Mais tout est démultiplié chez moi. C'est-à-dire que j'arrive dans une maison, de suite je ressens l'énergie, je ressens mais 1000 fois plus qu'avant. Je ressens une personne, je ressens toutes ces sensations, mais là il faut que je me protège parce que ça me saute à la gorge, ça fait fou, c'est un truc de fou. Et comme ce monde est malade, et comme on est tous un peu malades dans ce monde, parce il faut se rendre à l'évidence, il y a plus de personnes déprimées, tristes que heureuses. Et du coup, eh ben, je prends toute la misère dans la gueule. Et là, du coup, comme ça s'est ouvert, en grand, eh ben, je prends tout. C'est pour ça que je vous dis, je dois fermer, je dois me mettre à l'écart, là, pour au moins quelques temps, que mon habitacle se solidifie. C'est pour ça que j'en reviens à l'habitacle, parce qu'ils me disent effectivement, mon habitacle est votre habitacle, et parce que si ça m'arrive, ça va vous arriver, et c'est en train de vous arriver d'ailleurs, on me dit,
euh, il n'est pas conçu pour un 3D, pour un 5D. Donc il se désagrège, il part en vrille. Ce moteur-là a besoin d'un habitacle solide, avec de bons amortisseurs, une carcasse dure comme fer, résistant à toutes les intempéries, à un moteur puissant. Voici où vous en êtes. Actuellement, ton champ de conscience s'ouvre à une vitesse vertigineuse et ton corps se désagrège. Le sens-tu? Oui, nous le sentons bien, merci. Beaucoup, beaucoup. Voici pourquoi, depuis des mois, nous répétons inlassablement de faire vraiment attention à votre corps physique. Car il s'effrite, littéralement. Et il me montre l'image, encore une fois, de ce vaisseau spatial. Vous savez, quand il rentre, un vaisseau spatial qu'on voit à la télé, quand ça rentre dans des champs d'énergie forts, où il y a plein de turbulences, et que, vous savez, ils sont dedans, ils bougent comme ça, et que la carcasse s'effrite, ça part en vrille. Ouais, on a perdu le moteur 1, le moteur 2, ah, il y a un truc, et puis vous voyez que l'avion, il est complètement en train de partir en vrille. Eh ben, c'est nous, c'est notre corps. Alors, on nous dit, la bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas rester comme ça quand même, un nouveau corps arrive, plus dynamique, plus solide et à la fois plus léger. Mais en cette période de transition, il n'est pas tout à fait prêt. Alors, il est prêt, mais il faut d'abord colmater l'autre sérieusement. Soignez vos faiblesses et la petite mécanique en attendant le nouveau corps. Alors, là, je me suis arrêtée et je leur ai posé la question que sûrement vous devez avoir envie de poser. Pourquoi ne pas avoir du coup ce nouveau corps tout de suite? Moi je le veux maintenant là. Pourquoi attendre que l'autre parte en vrille? Alors ils m'ont répondu. Ce corps ne pourrait pas survivre cookies dans un... Cookies est comme moi, pénible aujourd'hui. Ce corps ne pourrait pas survivre dans un tel état d'esprit. Pardon. Ce corps ne pourrait pas survivre dans un tel esprit. Réfléchis. Ton corps pourrait enfin tout appréhender. Laisser appréhender. Parce que s'il nous donnait ce nouveau corps de suite, du coup, l'intérieur, notre champ intérieur pourrait tout appréhender. Tout comprendre. Comprendre l'univers, la source, l'énergie libre et l'unité. Mais tu deviendrais folle. Parce que, et là je l'ai compris, parce que juste, ils m'ont envoyé cette sensation d'amour divin et inconditionnel l'autre jour, et je ne suis pas remis. Parce qu'à côté, il faut qu'on s'habitue. Vous recevez ça en pleine face, c'est hyper difficile de le gérer. Vous recevez un don phénoménal, tout est en train de se... va me faire couper, Loulou. Tout est en train de, chez moi, se développer à une vitesse démesurée. Je peux presque ressentir les pensées des gens. Mais littéralement les pensées, même plus l'énergie, ceux qui pensent. Je peux littéralement, je rentre dans une maison, je peux littéralement savoir, je vois, j'ai visité une maison l'autre jour, j'ai pas pu rentrer dans le sous-sol et j'ai dit, là, il y a des gens, il y a des souffrances, je voyais des choses horribles. Et le monsieur m'a dit, oui, c'est un abattoir. Et moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai même pas ressenti, je l'ai vu. Et je l'ai vu et j'ai perçu toute la souffrance. Et je fais que ça, je marche dans la rue, quelqu'un passe à côté de moi actuellement, je sursaute, je ressens son truc. Il faut vraiment que je sais, je dois me mettre en protection. Donc vous inquiétez pas, je sais déjà que vous allez me dire, ouh Delphine, attention. Je me suis mis en protection, mais c'est quand même difficile. Et donc ils me disent, effectivement, si on nous donne du coup ce nouveau corps de suite, l'intérieur va pouvoir s'étendre. Vous voyez, c'est comme si j'étais dans un manteau hyper étriqué comme ça. Donc l'intérieur, c'est serré, hein, on est d'accord. Hein, là, je suis serré, serré, serré. Puis on me donne enfin un manteau large où je suis bien. Ouf, et là, je peux enfin respirer. Tous les organes peuvent... Ça fait une expansion. Mais si c'est trop vite, votre cœur qui était comprimé, si vous lâchez d'un seul coup, vous savez ce que ça fait. Ça fait une décompression. C'est pas bon. Donc,
Voilà ce qu'ils me disent. On deviendrait fou. Alors, voilà, il me parle à moi, il me dit, regarde déjà ton incapacité à gérer la télépathie, l'énergie ambiante, ainsi que celle des autres. Et tu voudrais tout d'un coup, tu n'y résisterais pas. Nous allons donc changer délicatement vos corps physiques. On va commencer par une petite portière plus solide et ensuite avec un coffre plus consistant, tout doucement, par petites touches. Mais pour cela, l'ancienne portière ne doit pas se désintégrer dans nos mains car ça va créer un champ d'énergie et une perte totale d'énergie. Et il me dit, c'est ce dont tu souffres, Delphine, actuellement. Alors, là, j'ai compris. Enfin, parce que j'ai vu l'image. Ils vont nous mettre ce corps petit à petit. Ça sera un corps plus léger. On le sentira moins dur, vous savez, moins douloureux. Ça sera un corps... on pourra peut-être presque voir à l'intérieur de notre main. Voir par transparence. Voyez, des fois, regardez mes mains. Parfois, Florence me dit, tes mains, quand tu les mets comme ça et quand tu parles d'amour, elles renvoient de la lumière. Et c'est vrai que des fois, quand je regarde les vidéos, je me dis, ouais, c'est vrai ce qu'elle dit. J'avais jamais remarqué. Et ça fait plusieurs fois qu'elle me le fait remarquer. Et bien, le nouveau corps, c'est que mes mains peut-être sont en train d'être entre 5D. Et bien, le nouveau corps, il fait ça. Il est transparent, il est lumineux, il envoie de la lumière, il n'est pas lourd. Donc, il faut y aller tout doucement. Et quand ils disent, je vais changer une portière un peu... Je vais changer la portière, il me montrait l'image que j'enlève l'ancienne portière. Ah oui, je crois qu'ils me le disent. Ah oui, ils me le disent. À chaque fois que nous voulons remplacer une partie de ton corps, celui-ci nous file entre les doigts. Donc perte d'énergie, aspiration, récupération, fatigue, pose d'un élément nouveau dans l'urgence et catastrophe. Alors, ah oui, c'est pas là. Donc ils m'ont expliqué. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté. Mais je vais vous expliquer l'histoire. Je veux changer cette portière. D'accord? Je veux changer cette vieille portière. Mais la façon dont je change, c'est que je dois la changer alors qu'on est en train de rouler en plus. Donc c'est ça qui est compliqué. On n'est pas à l'arrêt puisqu'on va à toute allure sur un nouveau monde, sur nos capacités. Donc cette portière, je veux la changer. Qu'est-ce que je fais pour la changer? Ils me disent, j'en vais enlever un verrou, tout doucement, un autre verrou. Voilà, c'est quand les deux, c'est bon, c'est un travail de synchronisation. Enfin, je vous explique l'image que j'ai eue. Donc, on est en train d'enlever le verrou, l'autre verrou, la portière. C'est bon, on peut soulever la portière. Ok, on soulève la portière délicatement. Elle va sortir de ses gonds, c'est comme une porte qui sort des charnières. Enfin, voilà. Donc, on la lève, on la sort, on est prête à l'enlever. C'est bon, ok, c'est bon, je l'enlève et toi, tu mets la nouvelle. Et c'est-à-dire, moi, j'enlève l'ancienne porte, une équipe enlève l'ancienne porte et une nouvelle équipe, hop, vite remet la porte. Ça fait qu'il se passe vraiment un laps de temps, c'est une synchronisation, il faut être hyper synchro. Si votre ancienne porte, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, et ils me l'ont montré, j'enlève le premier verrou, et là je vois que ça part, le premier verrou il est tout complètement disloqué, il est rouillé, j'arrive pas à l'enlever, et quand j'arrive à l'enlever, il tombe littéralement en morceaux, la porte du coup, mes gonds ne tiennent pas, la porte du coup, elle commence à se fissurer, j'enlève le nouveau gond, j'arrive même pas à tenir ma porte, du coup, elle s'effrite littéralement, elle tombe en morceaux, du coup, j'ai un champ d'énergie, une inspiration. L'autre équipe, du coup, il faut vite qu'elle se dépêche à poser la nouvelle portière dans l'urgence parce que, et entre-temps, il y a ce champ d'énergie qui aspire, qui part et il faut vite calfeutrer parce que à l'intérieur, ça fait des pertes d'énergie et après, il faut remettre vite la bonne porte. Donc, j'espère que vous avez compris parce que c'était vraiment une image puissante pour moi. Donc, l'intérêt, que quand on va changer votre ancienne porte, il faut qu'elle soit quand même pas en lambeaux. Donc, il faut
la soigner avant de l'enlever. Il faut la colmater. Voilà, vous voyez que il y a un peu de. Vous savez que votre porte, elle va être changée. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, je vérifie un petit peu là. Je vérifie la porte, je vérifie les gonds. Je vais mettre de l'huile parce que je vois que c'est rouillé, qu'ils vont s'emmerder à la changer. Que... Et puis je vois qu'elle commence à s'effriter sur un côté. Donc je vais mettre une peinture un petit peu stabilisante, un durcisseur, où il y a une petite brèche là. Je vais colmater ma brèche de façon que quand ils vont la prendre, l'ancienne portière, ben, la nouvelle, elle puisse se faire rapidement et qu'elle parte pas en vrille. Parce que c'est ce qui arrive actuellement, et ils me disent que c'est ce qui m'arrive actuellement, c'est que mon ancien corps n'est pas assez réparé, et donc j'ai des changements comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'espère, parce que c'est hyper fort et que c'est hyper important, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est vraiment, je suis dans mon lit, j'ai mal aux jambes, c'est vraiment hyper important, parce que il faut vraiment prendre soin du corps. Voilà, vraiment. Enlever tout ce qui est obsolète. Se débarrasser de tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc, et nettoyer. Ensuite, donc, ben voilà. Donc, ils me disent, ben, nous vous avons demandé de prendre soin de chaque partie de vous pour que le remplacement se fasse en douceur. Donc là, il m'avait expliqué, on enlève les verrous, un après l'autre, on stabilise la porte à 3. 1, 2, 3, on enlève et en même temps l'autre équipe remplace, c'est un travail de synchronisation. Mais si le premier verrou lâche, la porte se déstabilise, le second verrou commence à lâcher, on a du mal à tenir la porte qui commence à s'effriter, qui s'envole, la synchronisation ne se fait pas. Donc, il faut réparer, car ici, nous n'y arrivons pas. Et le processus est arrêté car il y a trop de risques. C'est-à-dire que si on voit que la porte, déjà le premier verrou il se barre, le deuxième il va se barrer, il ne vous change pas votre corps. Vous n'avez pas accès à un corps de 5D. Donc vous stagnez. Donc il faut vraiment stabiliser le corps 3D, le nettoyer, le mettre propre, faire des soins. Alors j'entends faire des soins énergétiques, faire de la guérison émotionnelle, et j'entends aussi soigner avec la médecine classique, je sais pas, c'est possible, voilà. Moi, ça fait plusieurs mois que je me dis, j'ai compris qu'il faut que je me fasse opérer là, voilà. J'ai des saignements, ben il faut que j'enlève tout ça quoi, parce que je pourrais pas transiter avec ce corps là. Parce qu'il a trop de blessures karmiques, des blessures d'enfance, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir comme blessure. Donc il faut réparer tout ça, ils me disent, voilà. Vous êtes si nombreux à être accaparés partout sauf l'essentiel. Le corps doit être tenu et maîtrisé. Il ne doit pas faire comme il veut à son gré. Parce qu'actuellement, si votre corps il part en vrille, comme le mien, j'incrimine personne parce que je pense que voilà, si ça part en vrille, c'est que non, c'est pas non. J'ai un problème, je soigne ce problème. J'ai un petit peu, voilà, ils me disent, vous êtes assez. Ah oui, vous êtes assez à pouvoir soigner. C'est-à-dire qu'ils disent il y a assez quand même maintenant de thérapeutes, de magnétiseurs, de plein de gens comme ça, pour pas que vous restiez avec des douleurs. Même une dent ne doit pas rester en souffrance. Voilà, vous avez mal à une dent, ou je sais pas, une petite bêtise sur une gencive, j'en sais rien. Rien ne doit rester en souffrance. Parce que tout doit être nettoyé pour pouvoir transiter et avoir ce nouveau corps. On ne rebâtit pas, on est d'accord. Enfin là, ils sont en train de me montrer une maison, c'est pour ça que je vous dis, je m'arrête pour vous dire ça. Si vous voulez détruire quelque chose, on ne rebâtit pas sur du vieux. Il faut vraiment stabiliser les fondations, voir si toutes les fondations sont bonnes, le linteau est correct.
si tout part pas en lambeaux, quoi. Hein, parce que si vous reconstruisez sur quelque chose qui n'est pas solide, la maison va s'écrouler. Hein. Donc voilà. Donc sur chaque douleur, sur chaque blessure, je consulte. Sur chaque douleur, sur chaque blessure, je nettoie. Il est tout. Il est... Ah oui, ils me disent qu'il est très compliqué de se faire des soins soi-même. Si vous êtes guérisseur vous-même, si vous êtes énergéticien, préférez aller voir quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous soigner seul. C'est un peu compliqué. Ensuite, on me dit vos corps doivent être aussi très très bien ancrés, solides, résistants. Et actuellement, ils se disloquent littéralement chez la plupart des gens. Donc, plus vous montez dans le vortex, et je vous ai déjà rappelé ce que c'était le vortex, et je vous invite à revoir la vidéo sur le vortex. Plus vous montez dans le vortex, plus le corps doit être tenu, doit être solide, parce que le vortex, c'est un peu ce que je vous expliquais, hein, c'est la fusée qui se désagrège, plus elle monte, le truc qui part, ça prend tellement de vitesse que ça se désagrège. Alors, ah oui, bon là il m'engueule. Ils me disent alors Delphine, on se fout littéralement de savoir si tu dois aller chez un fournisseur ou si tu as un rendez-vous à la banque ou encore recevoir telle ou telle personne parce que ta priorité c'est pas ça et que ta priorité c'est ton corps. Car quand ton corps t'aura lâché, alors rien de tout ça ne sera utile. Bon, ils m'engueulent comme d'hab. Merci de ne plus passer à côté de l'essentiel pour vous tous. L'essentiel, c'est l'amour. Et l'amour, en fin de compte, c'est prendre soin de soi. Alors après, il vous incite de nouveau à dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait vibrer. Donc ils m'ont fait lister, lire, me promener, peindre, j'adore peindre, ça fait 2 ans que j'ai pas peint, manger avec mes amis, voilà. Donc ils m'ont fait lister et je vous invite à lister aussi, puisque moi ils m'ont fait travailler là-dessus. Consulter, enlever, nettoyer, enterrer le petit être qui n'est pas qui est en vous et qu'on garde souvent et qui est obsolète. Décidons de nous libérer de tous les fantômes du passé et de l'hérédité. Le karma n'est plus. Finissez-en. Voilà. Ensuite, ils m'ont dit... bon, après, c'était pour moi. Donc, ils répètent qu'un transit ne peut pas se faire avec un corps abîmé et des souffrances. Bon voilà, après il me parle pour moi. Voilà, que je pense que c'est fini ça. Voilà, après ils me disent vous devez absolument vous occuper donc de vous, de savoir ce que vous avez envie de faire. Et vous allez ressentir, ils me disent aussi, que le nouveau corps arrive quand justement vous avez plus de douleur sur une partie de votre corps. D'un seul coup, je sais pas, il y a une jambe où vous sentez plus rien, vous la sentez légère, et puis après ce sera une autre jambe que vous sentirez plus légère, qui vous fatiguera plus, qui fera plus mal, qui sera doux, léger. Moi j'ai souvent cette sensation dans mes mains. On est beaucoup à l'avoir, ils me disent. Mes mains me font pas souffrir. Je pense que mes mains commencent à changer, voilà. Mais après, j'avais pas de blessure sur les mains. Donc ça peut. Moins vous avez la blessure, plus vous avez travaillé sur vos blessures, plus le changement du corps se fera vite. Une fois que votre corps se sera modifié, la transition se fera automatiquement.
Voilà. Donc, ben voilà, c'était la petite canalisation du moment, 1 heure. Je pense que c'était important de vous la rappeler. Important donc de nettoyer, important de prendre soin de soi et puis important de faire ce qu'on aime. Voilà. Bah c'est tout. Je vous remercie. Je quitte pas les vidéos, ça vous le savez. La vidéo, je continuerai à en faire. Euh, mais je quitte le. Enfin alors, comme je vous ai dit, c'est la boutique. C'est terminé pour moi, je ferme. Même la boutique en ligne, sauf si quelqu'un veut la reprendre, il n'y a aucun souci. Et au contraire, je serais contente. Et ensuite, donc, oui. Et ensuite, c'est un peu, vous allez tiquer, hein, vous allez tiquer, mais je sais qu'au fond de vous, vous savez que j'ai raison. Et ensuite, je vais plus répondre à plus aucune demande. Du coup, j'ai un peu parcouru les autres sites de médium qui font comme moi des canalisations, qui sont un peu vues, connues. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué tous leurs commentaires, même sur leur chaîne YouTube, sont désactivés. On ne peut plus les joindre. On n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas de mail. J'ai essayé un petit peu, j'ai regardé justement. Et je me suis dit, mais Nénette, j'ai l'impression que tu es une des seules à être aussi abordable. Et c'est bien, hein. Enfin, moi, c'était un peu ma fierté, enfin, de me dire, waouh, toi, on peut te joindre, quoi. Les gens, ils ont besoin, ils te joignent. Et même, j'ai remarqué que même il y en a beaucoup, elles font même plus de, elles font même plus de coaching individuel, c'est fini. Il n'y a plus de coaching individuel. Euh, et très rarement, elles font, ou alors elles font des séminaires de temps en temps, mais c'est tout. Elles sont en retrait. Et je comprends que c'est une question de survie. C'est pas que je veux pas vous parler, c'est pas que je prends la grosse tête comme j'ai pu l'entendre, c'est pas que c'est juste que à un moment comme je vous ai dit, quand vous avez 300 ou 400 messages par jour, que vous êtes contente la veille parce qu'il n'y a plus de messages et que vous avez tout géré, que vous êtes à jour et que vous vous réveillez le lendemain et que vous vous dites il y en a encore 400. Waouh, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'y arrive plus. J'y arrive plus. Et maintenant je comprends. Et je m'étais dit, je ne veux pas faire comme les autres. Je veux faire différemment, mais je ne peux pas. Force est de constater que je ne peux pas. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, je reçois des mails. Delphine, aide-moi. Mon fils est pas bien. Qu'est-ce que t'en penses? Delphine, j'ai pas le bracelet que j'ai reçu là. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Je le mets comment? Je mets de l'eau dedans? Je le nettoie comment? Delphine, le bracelet s'est cassé. Delphine, la poste là, j'ai toujours. Il y en a pour longtemps. Delphine, alors t'as été réapprévisionnée sur mon bracelet là? Delphine, je suis réapprévisionnée. Delphine, je suis réapprévisionnée. T'es réapprévisionnée? Delphine, euh, euh, comment je peux faire là? Je me sens pas bien actuellement. Delphine, c'est normal que je mange plus rien, je sais pas bien. Delphine, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Mais vraiment, hein, j'ouvre ma boîte mail, j'ouvre mes messages, ça me saute à la gorge. C'est toute la malheur du monde. Et comme je ressens tout 3000 fois, je fais que pleurer. Et je peux pas vous répondre. Parce que je suis pas Dieu. Parce que j'ai pas toutes les réponses. Parce que j'aimerais vous aider et que vous ne pouvez pas aider 400 personnes par jour qui vous demandent ça et ci et ça. Et Delphine, je veux te voir. Et Delphine, t'es où? Oui, je finis mon rendez-vous. Mais je vis sur une pression de malade. Et ça, c'est terminé. Donc, je pense pas que... Je couperai peut-être pas les commentaires sur ma page YouTube parce que c'est des jolis commentaires qui me font du bien et je vous remercie. Mais
je changerai de boîte mail, pas pour l'instant parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez participer à mon projet de maison, être actionnaire avec moi de la maison, et que vous voulez investir dans mon projet, cette boîte mail est nécessaire. Mais je ne réponds plus, je ne répondrai plus, je pense, à toutes les demandes. C'est pour ça que sur mon site, je le répète, j'ai mis en place des rendez-vous en ligne, un agenda en ligne où vous pouvez tranquillement cliquer dessus, aller à votre agenda, aller sur mon agenda, poser des questions aussi. C'est 20 €, c'est pas cher, c'est un truc, voilà, vous la posez, je vous réponds. D'ailleurs, j'ai commencé à expérimenter. Donc, vous me posez une question, je réponds. Vous me dites oui, mais oui, je réponds oui, mais et là, c'est pas une question, c'est 150 questions, ça ne s'arrête jamais. Donc, si vous me dites oui, mais il faut prendre un coaching. Parce qu'une question, c'est qu'une question. Est-ce que je vais avoir ce boulot? Est-ce que je dois prendre ce boulot? Oui ou non? Bah non, il ne faut pas le prendre. Oui, mais alors, qu'est-ce que je dois prendre? Bah écoute, pour moi, tu as une autre solution que de travailler là. Oui, mais alors, quelle autre solution? Non, c'est une question. Enfin, ou alors c'est un coaching, et là, je vous explique comment il va falloir faire. Je peux pas, voilà. Il y a des trucs, et donc, c'est pareil. Je mets un truc en place, et c'est la merde, parce que c'est une question, deux questions. Et du coup, je réponds, j'étais toute contente, je réponds à mes questions et tout. Je dis, c'est bon, il va être content. Ben non, parce qu'il m'en repose, et ça s'arrête jamais. Et sur mon livre d'exercice, je fais toujours une canalisation en première page pour vous sur le livre d'exercice. Je vous le dédicace et je vous fais une canalisation. Et bien à chaque fois, oui, alors tu m'as mis ça, mais pourquoi hein? Non, mais bon, ben, je fais plus de canalisation alors, parce que ça s'arrête pas. Mais je vous jure, ça ne s'arrête jamais. Et des fois, je vous adore. Mais oui, Delphine, t'es là. Tu fais ça. Euh, j'ai besoin de toi. Mais non, mais t'en as pour 5 minutes, Delphine. Attends, c'est dégueulasse. T'en as pour 5 minutes, 5 minutes. Tu peux bien 5 minutes. J'ai 400 personnes aujourd'hui. Demain, j'en aurai 400 d'autres. Et je crois que. Et ça me. J'ai quelqu'un qui me suit et qui se reconnaîtra, qui est venu me voir hier. Et qui n'est pas d'ici. Et qui me dit dans un mail. Enfin, ou dans un message, me dit Delphine, je serai en Dordogne, j'en profite pour passer te voir. Donc, j'aurai là mardi, là, qui arrive, là, dans 4 jours. Non, mardi, je peux pas. Mais si, mais pas longtemps, attends, 2 minutes. On peut se voir quand même quelques. Mais non, c'est que c'est chronométré, j'ai même pas 2 minutes devant moi. Je mange même pas. Ça se voit pas, je sais, mais je vous promets, je mange quasiment pas, je n'ai pas le temps. Donc ça c'est pareil, je veux remanger tranquille, poser, voilà, absorber la nourriture, bien me nourrir, faire mon petit marché, je veux revenir à ça. Une parenthèse. Donc la personne, oui mais non mais Delphine, non mais il n'y en a pas pour longtemps. Je dis oui, mercredi je serai à la boutique de 3h à 18h, comme tous les jours, et là c'est le seul moment où vous pouvez me voir. Oui, mais moi je voudrais te voir avant. Mais c'est une pression que vous me mettez, mais vous vous rendez pas compte quoi. Parce que moi je sais que vous m'attendez, je peux pas. Je peux pas. Je suis déjà avec d'autres clients. Et j'ai mes commandes. Et après la personne, elle est venue au. Elle, voilà, et après elle est là, elle vient, elle reste l'après-midi, j'ai pas fait mes commandes, je reste jusqu'à 8h30, 9h le soir pour du coup finir d'expédier mes commandes parce que j'ai pas eu le temps. Euh, et c'est comme ça tout le temps. Et c'est comme ça tout le temps et c'est plus tenable. Et après, vous m'envoyez des textos. Et coucou, là, là, 4 textos, 5 textos, 6 textos, de la même personne. Hein. Et c'est pour ça que j'en ai 400 à la fin. Coucou Delphine, ouais, je suis contente, nanana. Oh tiens, regarde ce que j'ai fait à manger à midi, une tarte aux pommes. Mhm. Oh, regarde Delphine, le joli lever de soleil. Mhm. Mais j'en ai 400 comme ça. C'est
Voilà. Et je vous avais aussi demandé, par contre, quand je vous demande qui peut reprendre les groupes, qui peut faire un truc, ben, j'ai eu qu'une personne qui m'a répondu. Vous vous rendez compte? Une personne. J'ai pas donné suite d'ailleurs, parce que elle peut pas faire ça toute seule, c'est pas possible. Je sens pas l'énergie. Et la force qu'il faut pour tout ça, c'est pas possible. Voilà, je vais devenir un petit peu je vais devenir un petit peu en retrait, je vais me mettre en retrait, mais pas un petit peu beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, la boutique reste encore ouverte peut-être quelques temps, mais je la ferme définitivement. Voilà, j'aimerais vraiment que quelqu'un la reprenne. Si vous souhaitez la reprendre, vraiment, je serais super contente parce que je sais que c'est une boutique qui marchera bien, même sans moi. Parce que c'est des boutiques du nouveau monde. C'est des boutiques que les gens vont raffoler. C'est des produits géniaux, vraiment. Euh, vous avez beaucoup testé les pierres, mais vous n'avez pas testé tous les produits pour la peau, mais vraiment des super trucs naturels. Et ça vous fait une peau de fou. Des produits pour le corps, pour la peau, pour les savons. Mais c'est une trouvaille que j'ai faite. Vraiment, j'ai des gens qui m'ont dit, mais ma fille, elle souffrait d'eczéma ou d'acné depuis des années, que même le dermato ne trouvait rien. Et en un savon, il n'y a plus rien. Mais c'est des trucs de fou. J'ai des bougies qui sentent super bon, qui vous polluent pas, qui vous... Voilà, j'avais beaucoup... j'avais beaucoup de... Comment on dit Il y a beaucoup de potentiel dans mon magasin, dans ces produits-là. C'est des produits d'avenir. Vraiment. Il faut y aller, quoi. Il faut les... Je pense que c'est des produits qui, pour vous, qui font l'avenir. Voilà, c'est des produits d'avenir. Donc, je pense que c'est encore une fois un investissement à faire. Voilà, si vous n'avez pas de boulot, que vous voulez être dans le bien-être, être heureux, faire ce que vous aimez, même si... et encore, je dis même si, mais euh, ma boutique, c'est un loyer à 500 euros, c'est pas non plus... voilà, ne serait-ce que les pierres, vous rentabilisez très très vite. C'est pas très... Pardon. Moi, en 3 mois, j'ai presque récupéré l'investissement que j'ai fait, donc j'y crois, quoi. Bon, après, c'est moi, c'est sûr, mais les gens ont besoin de voir ces produits et d'y aller, quoi. Donc voilà, je vous le répète, contact guérison-énergie.fr pour si vous voulez acheter le magasin. Donc on s'appelle, enfin acheter le magasin, le stock, un peu le fond, enfin ce qu'on appelle un fond, mais vraiment, je vous le répète, je suis dans les 16 000. J'ai calculé, je sais plus ce que je vous ai dit, je suis dans les 16 000 € environ. Et ensuite, si vous voulez être actionnaire de la maison que j'achète, donc prenez contact aussi avec moi. Et si vous voulez juste faire un don que vous récupérez en service, alors c'est sur mon, mon site www.guérison-énergie.fr. C'est direct dans la page d'accueil, vous n'avez plus qu'à marquer faire un don, je vous explique tout. Dès que vous avez fait le don, hop, automatiquement, ça génère que vous recevez par mail, donc bien marquer votre adresse mail, surtout évidemment que vous recevez le bon, un bon d'achat du montant de votre don. Voilà, je compte sur vous, je vous remercie infiniment, infiniment et je vous aime, prenez soin de vous.